Dans cette dernière partie du cours, je vais considérer un problème de tournée de véhicule et je vais appliquer l'algorithme de Clark-Wright ou l'heuristique de Clark-Wright pour résoudre le problème. Pour ce problème, j'ai 6 clients. Le dépôt est indiqué par le nœud 0. Je connais la demande pour tous les clients. Et j'ai déjà calculé la matrice des économies, la matrice SIJ. Suite à ce calcul, donc, je vais commencer par construire les routes. Tout d'abord, je vais essayer de trier les SIJ, les paires de SIJ. Une fois que j'ai trié les SIJ, donc je vais prendre le SIJ le plus grand. Le SIJ le plus grand correspond à l'arc 1, 3. Donc l'arc à ajouter à la première itération va être l'arc 1, 3. L'ajout de l'arc 1, 3 me permet de construire une route. C'est pour ça que le résultat est indiqué par 1. Pour l'arc 1, 3, j'ai une demande qui est égale à 13 pour le nœud 1 et une demande qui est égale à 10 pour le nœud 3. Donc la capacité remplie de mon camion est égale à celle des deux nœuds ajoutés qui sont 1 et 3. Donc Q est égal à 13 plus 10. L'économie que je réalise est égale à 65. C'est celle de l'arc 1, 3. Ainsi, la première route affectée est celle qui part du dépôt, visite le nœud 1, ensuite le nœud 3 et retourne au dépôt. Sinon, on peut dire aussi que la première route, c'est du dépôt vers l'arc 1, 3. Donc l'arc, c'est le lien entre deux nœuds. Et ensuite, on retourne au dépôt 0. La capacité restante est celle de mon camion moins celle que je venais d'ajouter. Donc c'est 30 moins 23. Donc ça me fait 7. Donc je peux insérer encore 7 unités dans mon camion. Je continue maintenant. Donc le deuxième arc à ajouter, c'est l'arc 3, 5. Parce que c'est la deuxième meilleure économie que je peux avoir. Cette économie est égale à 55. Donc je vais essayer d'insérer maintenant l'arc 3, 5. Donc pour l'arc 3, 5, j'ai une quantité que je vais ajouter qui est égale à celle du nœud 5. Pourquoi non pas celle du nœud 3 plus le nœud 5? Tout simplement parce que le nœud 3 est déjà sur la route. Donc je vais insérer seulement la demande du nœud numéro 5. Donc pour le nœud numéro 5, j'ai une demande qui est égale à 10. Or, la capacité restante de mon camion est égale à 7. Donc, il est impossible d'insérer le nœud 5 à ma route. Je continue encore et je passe à l'arc 3, 4. Donc, pour l'arc 3, 4, je peux faire une économie qui est égale à 40. Donc, c'est la troisième meilleure économie que je peux faire. Pour cet arc, je vais seulement ajouter le nœud 4. Je vérifie tout d'abord est-ce que la capacité de mon camion le permet. Pour le nœud 4, j'ai une demande qui est égale à 4. Or, la capacité restante que j'ai est égale à 7. Donc, je peux insérer le nœud 4. Donc, j'insère le nœud 4. J'ai toujours une seule route. L'économie 3, 4 est égale à 40. La capacité est égale à 4. C'est la demande en fait du nœud 4. J'insère le nœud 4 à ma route. Donc, ici. J'ai une capacité restante qui est égale à 3. Ensuite, je passe à la itération 4. À l'itération 4, donc je vais chercher ici dans mon tableau, je vais trouver que la meilleure économie à faire maintenant est celle entre 3 et 6. 3 est une extrémité de route, ça je l'ai déjà vérifié. Mais c'était pour le cas précédent. Maintenant, l'extrémité de route est 4 et 1. Voilà les extrémités que j'ai. C'est 1 et 4. Vous voyez très bien. Donc, avant d'insérer le nœud 6, j'ai vérifié les extrémités de ma route. 1 et 4. Or, moi, je veux insérer 6 à côté de 3. 3 n'est pas connecté au dépôt. Donc, je ne peux pas insérer le nœud 6. Donc, j'esquive. Je passe à l'économie suivante. L'économie suivante, si je cherche bien dans le tableau, c'est 30. Elle correspond à l'arc 2, 5. Je remarque très bien que 2 et 5 ne font pas partie de la première route affectée. Donc ce que je dois faire, c'est créer une nouvelle route.
J'essaie de créer une nouvelle route maintenant. J'ai deux routes, donc cette route-là, ça sera 0, 2, 5, 0. Voilà. L'économie est égale à 30, c'est celle de l'arc que je venais d'ajouter, c'est 2, 5. 2, 5, 30. La capacité est égale à celle de 2 plus celle de 5. Celle de 2 est égale à 9, celle de 5 est égale à 10. Donc ça me fait 19. La nouvelle route est 0, 2, 5, 0 et la capacité restante est égale à 30 moins Q, donc ça fait 30 moins 19 égale 11. Je passe maintenant à l'économie suivante. L'économie suivante est celle entre 5 et 6. C'est égal à 25. 5 est une extrémité de route, donc c'est bon pour l'insertion. Je dois juste vérifier la capacité maintenant. Pour la capacité, j'ai une capacité restante qui est égale à 11. Or, moi je veux juste insérer donc, le nœud 6. Le nœud 6 demande une capacité qui est égale à 2. Donc c'est facile d'insérer ce nœud. Donc, je recalcule la capacité restante ici, comme vous le voyez bien, c'est 11 moins 2, donc ça me fait 9. J'ai déjà affecté le 6. Je remarque très bien que les deux routes que j'ai constituées sont celles indiquées à l'itération 6 et à l'itération 3. Ces deux routes permettent de visiter tous les nœuds du graphe. Ainsi, j'ai résolu le problème de tournée de véhicule en affectant chaque client à un véhicule tout en respectant les capacités de chacun et tout en garantissant une solution qui respecte toutes les contraintes du problème. C'est-à-dire que chaque véhicule part du dépôt, retourne au dépôt et visite tous les clients du problème. Bien sûr, chaque client va être visité une seule fois, que ce soit par le véhicule 1 ou le véhicule 2. Donc je ne peux pas visiter un client avec deux véhicules. Il doit être visité par un seul véhicule. Voilà.